Bonjour, j'espère que vous allez bien là où vous êtes et je voudrais partager avec vous aujourd'hui ce sujet sur la patience, qui est un point important dans la foi chrétienne. Et notre sujet aujourd'hui, c'est nous avons tous besoin de la patience de l'esprit. Nous avons besoin de la patience de l'esprit. Et je fais la lecture dans le texte de Romains chapitre 15, versets 5 à 6. Que Dieu, source de toute patience et de tout réconfort, vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, conformément à l'enseignement de Jésus-Christ. Ainsi, des mêmes cœurs et d'une seule voix, vous célébrez la gloire de Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. La patience. Et nous avons besoin tous, besoin de la patience de l'esprit. En fait, il y a deux patiences. Il y a la patience naturelle que tout le monde peut avoir, croyant ou non croyant, tout le monde est patient quelque part. Mais cette patience a des limites. Cette patience est souvent liée par beaucoup de conditions. Cette patience observe les réalités du monde. Elle voit et puis elle fonctionne. Cette patience peut changer facilement si l'extérieur n'est plus en rapport dans les bonnes conditions pour celui qui veut agir par rapport à l'autre. C'est une patience qui vacille souvent. Elle n'est pas souvent stable. Et puis elle s'arrête d'un moment à un autre. Mais il y a une autre patience, c'est la patience de l'esprit. Celle-là est donnée de Dieu, qui donne à ses enfants, qui n'est pas humaine. C'est une patience qui est céleste, qui vient de Dieu lui-même, qui donne à ses enfants. Et c'est ce qui est intéressant. Dans ce texte qu'on a lu dans Romains 15, et l'apôtre Paul dit, Dieu, source de toute patience. Oh, cette patience peut agir dans beaucoup de domaines. La patience à la réponse à la prière, la patience par rapport à une personne, la patience par rapport à une situation particulière, l'épreuve que tu traverses. Et il y a toutes sortes de patience, mais tout ça, c'est lié à ce même terme. Dieu est source de toute patience. Alors, nous trouvons dans le Nouveau Testament, et ce que Paul a écrit sur Galates 5, il parle le fruit de l'esprit, ce qui est quand même très, très, très important. Je vous lis le texte, Galates 5, versets 22-23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. Le fruit de l'esprit, Paul en cite 9, là on peut voir ça, mais il y a un de fruits qui dit c'est la patience. Car cela vient de Dieu lui-même. Et ce qui est extraordinaire. Chers amis, ce qui est important, nous pouvons avoir la connaissance biblique, connaître beaucoup de versets bibliques. Mais ce n'est pas pour autant qu'on vit le fruit de l'esprit. C'est différent. Or, quand on regarde Jésus, qu'est-ce qu'il va dire dans cette parole de Jean 13? Il dit, si vous avez de l'amour les uns les autres, le monde saura que vous êtes mes disciples. Jésus n'est pas sur le terrain de la connaissance, sur le terrain des fruits de l'esprit. Si vous avez du fruit de l'esprit, le monde saura. Le monde n'a pas besoin de voir notre connaissance biblique, qu'elle soit extraordinaire. Ça, c'est pas le monde n'a pas besoin de ça. Mais le monde a besoin de voir notre nature, la nature de notre Père en nous, le fruit de l'esprit. La patience, la douceur, la bonté, la maîtrise de soi, c'est ça qui convainc le monde, les fruits de l'esprit, pas la connaissance qui convainc le monde. Et c'est quelque chose de très important. Et Dieu donne de manière particulière, il donne son esprit et que l'Esprit Saint vient en nous et ouvre, apporte les fruits de l'esprit. Et c'est cela qui fait la différence entre nous, entre le croyant et le non-croyant. Et cette patience-là, elle est particulière, elle est profonde, elle trouve sa racine en Dieu lui-même, qui lui donne cela par le Saint-Esprit. Et en cela, nous devons savoir que la patience vient du ciel. Elle n'est pas de la terre. Elle vient de Dieu, cette patience-là. C'est Dieu qui la donne aux croyants. Oui, on peut dire, mais à quel moment je reçois la patience de Dieu? À la conversion. Quand je suis converti, le Seigneur vient de moi par son esprit. L'esprit s'habite en moi. Il amène le fruit de l'esprit. Mais il y a aussi une chose qu'il faut savoir. Les temps où les fruits de l'esprit sont là, j'ai reçu le Saint-Esprit, mais à quel moment ces fruits vont-ils commencer à s'épanouir, à s'ouvrir? Oui, c'est vrai, on peut être deux, trois personnes chrétiennes, mais on regarde dans l'autre, tel fruit est beaucoup plus, s'exprime beaucoup, on le voit beaucoup plus, c'est révélé à la personne.
c'est aussi lié à ma façon de marcher avec le Seigneur. Demeurant dans la présence de Dieu, à l'écoute de Dieu, dans le temps de prière, dans le désir de plaire au Seigneur, ce fruit va commencer à sortir petit à petit. Et ça, c'est très important. Donc, les fruits de l'esprit, la patience vient du ciel. Elle n'est pas terrestre. Celle-là, elle vient de Dieu lui-même. Et on va voir pour la première fois, Dieu va s'intéresser à Moïse. Il a parlé avec lui avant l'Égypte et dans l'Égypte, pendant qu'il était en Égypte, et puis la sortie de l'Égypte et dans le désert. On ne parle pas de l'étape avant l'Égypte. On parle de l'étape, pas pendant l'Égypte, mais l'étape où il sort de l'Égypte avec son peuple, le peuple du Seigneur. Dans Exode, chapitre 34, versets 5 à 6, écoutez cette parole. L'Éternel descendit dans la nuée, il s'était là près de lui et proclamant son nom. Il passa devant lui en proclamant l'Éternel, l'Éternel, un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère et riche en amour et en fidélité. Lent à se mettre en colère. Le Dieu patient, compatissant. Mais quand Moïse avait demandé au Seigneur quel est ton nom avant d'aller s'exprimer, parler aux Israélites, Dieu a dit, tu lui as dit que mon nom c'est, je m'appelle Je suis. Et après il dit encore, je m'appelle le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il ne borde pas le Dieu lent à la colère. Mais maintenant qu'ils sortent de l'Égypte, ils sont libérés, ils sont très contents, ils traversent la mer Rouge, mais maintenant ils vont commencer une vie. C'est une relation avec le Seigneur, une marche avec le Dieu invisible. Or, l'homme pécheur va marcher avec les dieux puissants. Le Seigneur, quand Moïse veut voir la gloire de Dieu, Dieu veut se révéler à lui. Il ne se révèle pas, il dit que Moïse, je suis un Dieu puissant, redoutable, qui fait de grandes choses, pas du tout. Il révèle une dimension profonde liée à notre nature humaine. Car il sait qu'il va avoir affaire à des hommes fragiles, parfois rebelles, qui n'écoutent pas. Alors, qu'est-ce qu'il va révéler? Sa toute-puissance, son autorité, mais ici, il révèle sa nature d'une manière extraordinaire. Lent la colère, à cause de nous. Compatissant, à cause de nous. Miséricordieux, à cause de nous. Parce que si Dieu mettait toute sa colère, l'homme sera foudroyé, détruit complètement. Mais il est lent la colère. Alors, c'est comme s'il dit à Moïse, je suis patient envers vous. Car Paul dit Dieu de toute patience. C'est là que déjà il se révèle à Moïse qu'il est un Dieu lent à la colère, compatissant et plein de grâce. C'est par rapport à la question de la nature humaine. Oui, Dieu a beaucoup de noms. À chaque nom que Dieu révèle à ses enfants dans la Bible, c'est lié à notre vie. Quand la Bible dit que Jésus est le bon berger, c'est lui, c'est toujours pour nous. Quand il appelle Jésus, le Dieu Jéhovah Nissi, l'étendard, c'est pour nous. Les dieux, le pain de vie, c'est pour nous. Les princes de paix, c'est pour nous. Et tous ces noms sont liés à la grâce qu'on a reçue de Dieu par le salut éternel. Oh, nous sommes tellement bénis en tant qu'enfants de Dieu. Dieu révèle ces noms d'une façon ou d'une autre. À chaque nom est réservé une grande bénédiction que le croyant peut bénéficier et se réjouir de ça. Mais ici, il révèle que c'est extraordinaire, compassion, compatissant, lent à la colère, parce qu'il sait que l'homme est compliqué. Par cette nature-là, il va être patient envers nous. Combien de fois Dieu n'était pas patient envers nous? Combien de fois on n'a pas fait des bêtises, des choses horribles? Mais Dieu est patient envers nous. Comme le fait Israël a commis des erreurs dans le désert. Mais Dieu était patient envers eux jusqu'à ceux qui sont entrés dans ce pays promis Canaan. Oui, on n'est pas toujours digne du Seigneur. On n'est pas digne de lui. Nous sommes compliqués. Mais à cause de la grâce de Dieu, à cause du sang de Jésus-Christ, Christ, à cause de son sacrifice à la croix, le sang de Jésus, encore ça a amené la dimension de Dieu dans sa patience beaucoup plus élevée. Quand nous commettons le péché, Dieu dans sa sainteté peut nous détruire. Mais quand il regarde le sang de Jésus et il nous pardonne, nous sommes protégés par lui. Oh, béni soit le Christ, notre Sauveur, qui a donné sa vie pour nous amener à une autre dimension de la confiance avec Dieu. Dieu est patient envers nous. Oui, chacun de nous, combien de fois n'avons-nous pas péché? N'avons-nous pas fait du mal? Mais à cause du sang de Jésus, Dieu est patient. Combien de fois ne sommes-nous pas là à croire, là à avancer, là à faire ce que Dieu veut? Il est patient envers nous. Dieu est bon. Et maintenant, dans cette dimension de patience, nous savons que cette patience vient du ciel. Dieu nous la donne par le fruit de l'esprit qui vont jaillir au fond de nous. À l'église, là où vous êtes, dans la famille chrétienne, on n'a pas tous on vit pas de la même manière la patience de l'esprit. D'autres, ils ont atteint un niveau plus élevé, ils avancent, c'est lié à leur relation avec le Seigneur, pour laisser que l'Esprit se les remplisse et libère cette grâce. Souvent, on dit,
être rempli du Saint-Esprit, on s'attend à des miracles, on s'attend à des guérisons, on s'attend à des parler en langue parce qu'on veut être rempli du Saint-Esprit, on s'attend à des prodiges. C'est possible aussi. Mais ce qui est intéressant, être rempli du Saint-Esprit, c'est prendre le chemin du changement, de la proximité avec Dieu, d'imiter le Seigneur, de vivre la vie de Dieu en nous. Car l'Esprit Saint en nous va libérer la vie de Dieu. Du coup, l'apôtre Paul dit, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Ce n'est pas dit que chaque fois que vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous ferez des miracles, vous ferez des prodiges, pas du tout. Mais étant rempli de l'Esprit quotidiennement, régulièrement, vous libérez cette vie de Dieu en vous et qui va impacter notre entourage. Oh, Dieu est bon, il a tout prévu pour notre salut et notre traversée sur la terre après notre conversion. Parce qu'il est le Seigneur qui nous accompagne. Alors, maintenant, pourquoi exercer la patience? Pourquoi on en a besoin? C'est les patience spirituelles. Il y a deux raisons. Première raison, pour obtenir le secours céleste. Dieu, on ne le voit pas. On ne le voit pas, mais on a appris de lui. On voit les retirer. Il fait des choses autour de nous, mais nos yeux ne peuvent pas les voir. On ne peut pas le toucher. Oui, c'est vrai qu'Israël, ce peuple, a pu voir Dieu lui-même, Christ, au milieu d'eux. En Israël, ils l'ont vu, ils l'ont touché, ils ont mangé avec lui. C'est ce que nous dit Jean dans son épître. Mais maintenant, le Christ est parti au ciel. Il est au ciel, à la droite du Père. Maintenant, on ne le voit pas, mais il est présent au milieu de nous. Mais quand nous prions de Dieu qu'on ne voit pas, il faut croire que ce que je demande à Dieu, il va intervenir. Parce que pour obtenir son action, son secours, sa réponse, il nous faut la patience. Parfois, le temps que je demande de quelque chose, le temps qu'il va répondre, ce n'est pas du jour au lendemain parfois, parfois des jours, des semaines, des heures et des années. Mais il faut que je sois patient pour que Dieu m'apporte son secours par sa grâce. En fait, ce texte de Jacques, chapitre 5, verset 7, nous dit ceci, frère, patientez donc jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Pensez au cultivateur, il attend les précieuses récoltes de sa terre, il prend patience à leur égard, jusqu'à ce que tombent les pluies de l'automne et du printemps. Avez-vous vu un cultivateur? Quand il va planter le blé, il s'assoit devant le terrain, il attend, il dort là-bas, et jusqu'à ce que les graines puissent germer. Pas du tout. Il plante et puis il s'en va. Il sait que ça va germer. La pluie tombera et ça ira. Il est patient. Et cette image que prend l'apôtre Jacques ici, pour nous dire, écoutez, si les cultivateurs attendent jusqu'à ce que poussent les graines, alors, et pourquoi pas nous, soyons patients dans la réponse du Père. Au fait, dans le temps d'attente de la réponse du Père, Dieu a un projet. Si Dieu nous répondait à l'instant ou en éclair à toutes les réponses, on ne grandirait pas dans la foi. On ne connaîtrait pas qui on a affaire. On ne saurait pas quelle est notre propre nature humaine. On ne saura pas nos limites. Mais Dieu, dans sa sagesse, il prend son temps. Pas pour nous torturer, pas pour nous faire, mais pas du tout, pour nous aider à mieux le connaître et mieux nous connaître nous-mêmes aussi. C'est pour ça qu'il demande d'être patient. Le Seigneur dit dans sa parole, si vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Le temps de la demande et de l'accomplissement, c'est la foi et la patience qu'il faut attendre jusqu'à ce que le Seigneur se manifeste. Alors du coup, le secours de Dieu vise notre santé spirituelle. Le secours de Dieu vise notre santé spirituelle. S'il répond chaque fois en un clin d'œil, tu as besoin d'un avion, d'une maison, tu es marié, avoir des enfants, tout vient d'un coup, on ne sera pas en bonne santé spirituelle. Au départ même, on est si mauvais, on a des erreurs, on a beaucoup d'erreurs, notre vie est compliquée. C'est un travail qui fait l'Esprit Saint dans nous pour nous amener à tendre vers le Christ. Alors, notre santé spirituelle est liée aussi à ce secours du Père. En attendant la réponse de Dieu, petit à petit, j'apprends la patience. J'apprends à vivre la patience. J'apprends à Dieu, par cette attente-là, ma vie est façonnée. Et quand j'aurai la réponse de Dieu, j'ai appris quelque chose. J'ai appris qui est le Seigneur. J'ai appris combien il est puissant. J'ai appris que moi-même, oui, j'ai appris des choses au fond de moi-même. C'est une école avec le Seigneur. Parce que je découvre ma vie, je découvre la personne de Dieu, je découvre sa puissance et sa grâce. Ça, c'est la santé spirituelle. Mais à cause de ça, d'autres, il y a des personnes qui ne sont pas patientes. Je demande quelque chose, ça fait des mois et des mois, je n'ai pas de réponse, je commence à impatienter et puis je laisse tout tomber. Je reste toujours dans mon état, un mauvais état spirituel de ma santé. Mais Dieu vise notre santé spirituelle, la patience. Soyons patients et nous verrons la main de Dieu.
Soyez patients et nous verrons la puissance de Dieu. À la fin, si tu sors de ces temps d'attente, et quand tu auras reçu ce que Dieu t'a promis, si tu as demandé au Seigneur, quelle joie de dire oui, j'ai fait 3 ans d'attente, mais oui, j'ai appris des leçons, j'ai appris. Et parce que tu as appris des leçons, tu peux bénir aussi d'autres personnes par ta patience aussi. Et dans cela, il y a une parole qui est là. Et cette attente-là est liée par la foi. La Bible dit dans Hébreux chapitre 10, mon juste vivra par la foi. Nous vivons par la foi. La foi est liée avec la patience. Pendant que je suis en train de patienter, je marche par la foi. J'agis par la foi. Je sais que le Seigneur agira. C'est ça qui est extraordinaire. Oui, la foi, la patience, la foi est là avec la patience et j'arriverai à obtenir ce que le Seigneur m'a promis. Et Abraham a attendu patiemment. C'est ainsi qu'il vit se réaliser ce que Dieu lui avait promis. Hébreux 6, 15. 25 ans d'attente, c'est long, hein? Attendre la promesse du Père. Mais il a attendu. La Bible dit qu'Abraham est devenu le père des nations, le père de la foi. C'est lui. Il a attendu 25 ans la promesse du Père. Oui, c'est vrai, tu n'es pas Abraham. Je ne suis pas Abraham. Ça ne veut pas dire que toutes nos demandes vous prendront 25 ans, pas du tout. Mais quelle que soit la durée, dans le calendrier divin, attends, sois patient. Et par la foi au Seigneur, à la fin, quand tu auras tout ce que tu as demandé au Seigneur, tu seras béni. Cette joie sera une joie liée à l'école, ce que tu as appris de Dieu. Alors, je ne sais pas ce que tu as demandé au Seigneur. As-tu la réponse ou tu ne l'as pas encore? Ne baisse pas les bras. Aie confiance. Si Dieu t'a fait une promesse, ne baisse pas les bras. Aie confiance. Sois patient. Il va l'accomplir. Dieu ne ment pas. Dieu ne trompe pas. Il a promis quelque chose, il va le faire. Que ce soit la demande que tu as faite au Seigneur, que ce soit sa promesse envers toi, sois patient. On a besoin de cette patience de l'esprit. Comment est-ce qu'on verra la main de Dieu? Comment est-ce qu'on verra sa puissance si la foi ne fonctionne pas avec la patience? Et ayons la foi et dans la patience, agissons et nous verrons ce que Dieu va faire. Beaucoup de personnes sont mis à côté parce qu'on a attendu longtemps, on n'en parle plus, on a oublié. Et c'est triste, mais le Seigneur est là. Il est là pour nous aider. C'est vrai qu'il y a dans la Bible, il y a des gens qui ont demandé, qui n'ont pas eu, qui ne s'est tombé. Pensez à Zacharie. À l'âge avancé, quand l'ange dit que Zacharie, ta femme Élisabeth aurait un enfant, il était étonné. À mon âge, c'était fini le dossier d'enfant. Mais Dieu savait que le dossier va répondre. Je te donne une postérité. Chers amis, la patience est une grande bénédiction. Et on en a vraiment besoin. Alors, deuxième chose, pourquoi nous devons exercer la patience? C'est aussi pour mieux vivre ensemble et voir l'œuvre de Dieu. Nous sommes dans la communauté, nous sommes en famille, nous avons des amis. Combien de fois les relations sont brisées à cause de l'impatience? Notre impatience est une barrière à vaincre. Souvent, on est impatient, on brise les relations. La Bible dit ceci, soyez toujours humbles, aimables et patients, supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix, qui vous lie les uns aux autres. Ephésiens 4, 2, 3. Il dit ici, soyez humbles, aimables et patients. Oui, dans nos relations. Quand l'autre fait des choses qui ne te plaisent pas, quand l'autre ne progresse pas comme toi, tu penses plus progresser, tu deviens impatient. C'est comme si nous poussons l'autre à changer selon notre calendrier. Laissons à Dieu qui est patient vers l'autre, qui va le changer. Observons ce qu'il est en train de faire. Mais souvent, l'impatience a brisé beaucoup de relations. Oui, les relations ont commencé, se sont brisées parce que je ne suis pas patient. Je veux que les choses changent. L'autre soit comme moi, qui fasse ceci. Quand tant qu'il n'arrive pas, je casse tout, je laisse tout de côté. Et c'est triste. Et l'apôtre nous appelle à être patients, aimables, humbles d'abord, aimables et patients les uns envers les autres. Et c'est là qu'on verra les relations vont rester aussi longtemps que possible. À l'église, là où tu pries, et tu passes envers les autres, dans ta propre famille, et tu passes avec ton mari, ta femme et tes enfants, dans leur faiblesse. Oui, la patience va affronter la faiblesse humaine. N'oubliez pas, quand nous disons que nous sommes patients, on sera face à la faiblesse des hommes, des frères et sœurs, de nos familles, de nos enfants, de nos parents, de nos maris, de nos femmes. On sera face à leurs faiblesses. Et si nous regardons que leurs faiblesses, nous deviendrons impatients. Si la patience a une forme des yeux, si la patience regarde les réalités sur terre, regarde les fautes des autres, elle va disparaître.
se refroidir. Mais si la patience regarde le Christ, par la foi, que c'est possible, ça va changer. Elle va porter du fruit. Un fruit qui sera délicieux. Et sera dans la joie du Seigneur. Jésus dit, demandez en fait que votre joie soit parfaite. Il dit ça aux apôtres. Demandez. Cette joie qui vient à la fin, quand on aura vécu dans la patience, à la fin, c'est une joie pour le fond. Oui, le Seigneur m'a exaucé et m'a répondu. Alors, qu'est-ce que tu regardes chez l'autre? Ses faiblesses? Ses fautes? Ses manquements? Tu deviens juge pour lui? Jamais tu vas exercer la patience. Mais si tu regardes ce que Dieu va faire dans la personne, comment il va la transformer, en attente que si Dieu ferait quelque chose, tu seras pour lui une bénédiction. Alors, que faire? Au lieu de regarder le faute de l'autre, de prier que Seigneur aide-le à s'améliorer pour ta gloire. Et dans cette patience-là, tu garderas la relation aussi longtemps que possible. Oui, Paul nous appelle à l'unité. Mais cette unité-là, s'il n'y a pas de patience, combien de gens ont quitté les églises? Je n'ai pas supporté l'autre. Combien de femmes se sont séparées dans le mariage? Je n'ai pas supporté l'autre. Mais en réalité, il faut qu'il y ait des situations pour que notre homme intérieur soit dévoilé. Vous savez, quand tout est calme, quand il n'y a rien, quand tout est normal, on ne sait pas à qui j'ai affaire. Mais les situations, les circonstances, les événements révèlent qui nous sommes, révèlent qu'est-ce qu'il y a au fond de nous, révèlent notre état spirituel, notre santé spirituelle. Sommes-nous patients ou pas? Oui, on peut dire que oui, je sers Dieu, j'aime Jésus-Christ, je marche avec Jésus, tant mieux, c'est très bien. Mais attends qu'il y aura des situations qui vont arriver. Et tu es patient avec ton ami, envers ton frère, envers ta soeur, envers ton église, envers ta propre famille, envers tes enfants, envers ton mari, envers ton ami au travail, ton patron, pas fait de compliqué. Et tu es patient envers lui pour voir comment tu peux le supporter, jusqu'où tu vas le supporter. Que Dieu nous aide à arriver à cette patience de l'esprit. Que le Saint-Esprit nous remplisse pour libérer encore de plus en plus ce beau fruit, la patience, qui contient beaucoup de bénédictions. Le Seigneur veut nous bénir. Il est patient envers nous. Et le Seigneur veut aussi nous aider à impacter notre entourage par la patience, pas par la connaissance biblique. Si nous révélons au monde qui sommes-nous, notre nature, par notre conduite régulière, alors le monde saura que nous sommes les enfants de Dieu. Quand les croyants se séparent, aujourd'hui c'est un fléau, beaucoup de chrétiens se séparent aujourd'hui. Quel témoignage au monde qui nous entoure? Où est cet aspect de disciple de Jésus-Christ? Où est le Christ qui nous a appelés en nous associant en lui? Chers amis, c'est vrai, on ne sera pas condamné, c'est vrai. Jésus nous a sauvés, mais on sera jugé. N'oubliez pas, nous rendrons compte à Dieu de toutes choses, de ces relations qu'on a brisées, que Dieu voulait être glorifié dans cela, mais on a brisé parce que nous sommes impatients. Que le Seigneur nous aide dans cela, afin que nous puissions avancer et dans sa grâce. Écoutez cette parole de l'apôtre Paul qui écrit aussi, une parole importante dans Colossiens chapitre 3, verset 12. Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour lui appartenir, et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience. Puisque Dieu vous a choisi, il n'a pas dit porter, revêtez-vous de la connaissance. Non. Puisque Dieu vous a choisi, revêtez-vous de la bienveillance, de l'humilité, de la patience. C'est notre habit que nous portons. L'habit que nous portons, c'est que nous revêtons dans notre homme intérieur. L'une des choses, patience. Alors, je nous invite tous, si nous confessons que nous sommes enfants de Dieu, alors prends l'habit de la patience. Porte l'habit de la patience. Et cet habit-là, aussi longtemps que possible, face à la situation, dans ta vie, pour l'attendre de Dieu son secours, pour regarder, supporter l'autre, sois patient et habille-toi, rêve-toi de la patience. Que le Seigneur puisse nous bénir et nous aider, parce que nous avons tous besoin de la patience de l'Esprit. Que l'Esprit Saint nous remplisse pour libérer en nous, pour faire jaillir en nous ce beau fruit et qui va glorifier notre Père, qui va révéler notre nature spirituelle en Jésus-Christ et puis notre santé spirituelle. Que Dieu puisse nous bénir et nous aider. S'il arrive que j'ai brisé des relations, j'ai toujours été impatient, ou tout est difficile pour moi, approche-toi d'un frère, d'un homme de Dieu, d'une sœur, parle-lui, prie pour moi, que je puisse laisser l'Esprit Saint agir en moi et libérer en moi ce beau fruit. Demande le secours. On n'est pas fort que ça.
On a tous besoin d'être encouragé par quelqu'un. Sois humble. La Bible dit, soyez humble. Approche-toi et humilie-toi devant le Seigneur et Dieu te bénira. Que le Seigneur glorifie son nom et bénisse sa parole dans la vie de chacun de nous. Amen. Soyez bénis. À la prochaine. Au revoir.